Donc ici on a nos deux surfaces. La surface compliquée qui provient de l'export d'un OBJ qu'on a remis avec les bons axes, et puis notre socle qui est juste un cube un peu étiré. Et puis le but du jeu, c'est de les mettre ensemble. Donc là, l'opération est déjà faite parce que comme c'est une opération un peu longue en vidéo, c'est un peu compliqué à faire. Donc je vais juste vous montrer comment on fait. Donc première chose, on sélectionne bien là-haut la surface la plus compliquée. Une fois qu'on a fait ça, on va on en ajoute un. Donc nous, c'est le booléen. Donc le booléen permet de faire des opérations sur les deux surfaces. On choisit, donc il y a trois opérations possibles, différence, union ou intersect. Donc en l'occurrence, nous c'est une union parce qu'on veut les ajouter l'une à l'autre. Et puis dans l'objet à côté, on choisit l'autre à qui on veut ajouter notre surface présélectionnée. Donc c'est le cube. On l'applique et on obtient ceci. Alors, visuellement, ça ne se voit pas parce que forcément, nous ce qu'on voyait déjà à l'écran, c'était une union. Donc c'est obligé. Par contre, si on mettait la différence, on verrait tout de suite effectivement il y a quelque chose qui se fait. Donc là on a vraiment un objet qui est prêt pour l'impression 3D et que l'on peut exporter sous une forme intéressante. Donc en l'occurrence, la forme habituelle, c'est la forme STL. Donc voilà, on exporte le STL, et en l'occurrence vous allez avoir maintenant un superbe fichier STL 3D que l'on peut mettre dans un slicer pour aller sur une imprimante 3D. En l'occurrence, ce fichier STL, il n'est pas mangeable par n'importe qui. J'ai pas réussi à le faire avaler par, alors je sais pas comment dire en anglais, mais Slice3R, donc slicer en français avec un E à la place du 3 à la place du E. Par contre, j'ai réussi à le faire manger à répétier avec l'engin CurrEngine, donc qu'il a fait sans problème. Donc voilà, faut essayer un peu tous les slicers, il y en a 2-3 qui fonctionnent. Donc voilà un petit peu notre joli objet. Donc là il a une échelle de 1. Faut savoir qu'en l'occurrence, en fonction de ce que vous avez comme puissance d'ordinateur, moi l'échelle là je l'avais prédiminuée déjà dans Blender, je l'avais imprimé qu'à 18%. Voilà.